Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur quelques trolls, hein, parce que c'est pas souvent qu'on les voit, et il faut quand même qu'on en parle. Il faut quand même qu'on en parle parce que les pauvres, on les bannit tellement souvent de nos pages. Ça paraît, c'est quand même pas rien hein, pour eux de venir sur les pages comme ça, foutre tous leurs commentaires, et qui sont quand même, tu sais, très déviants, qui disent la vérité sans te la dire, ils mettent le doute, tu vois, ils sont là pour ça. Hein. C'est leur job, ils sont payés pour ça, pour certains. Alors, je voulais mettre à l'honneur, j'ai nommé Lisiane Vautier. Alors, Lisiane qui me pose comme commentaire, faudrait qu'on m'explique comment avoir un ordinateur sans être accordé. Hein, Lisiane? Alors, Lisiane, je ne sais pas si tu parlais d'Internet ou si tu parlais d'électricité, mais je vais te répondre aux deux. Comme ça, pour ta gouverne, tu pourras savoir des choses. Alors, tu sais que sur ton téléphone, tu as une manipulation à faire qui s'appelle partage de connexion. Hein, partage de connexion. Ce qui fait que tu partages ta connexion avec un ordinateur et tu peux faire des vidéos. En ce qui concerne l'électricité, parce que tu as l'air de ne pas avoir bien compris non plus, avec des panneaux solaires, je te jure, hein, tu fabriques de l'électricité magique. Extraordinaire. Eh oui, Lysiane, eh oui, t'es pas obligé de te raccorder à EDF, tu comprends? Alors après, tu dis, comment avoir une connexion sans téléphone? Ça, c'est vrai, Lysiane, tu as raison. Si on n'a pas de téléphone pour avoir une connexion, c'est compliqué. Quoique, tu as des petits boîtiers Internet qui ne sont pas obligés d'être raccordés à EDF. Il faut que tu te renseignes là-dessus. Tu verras, tu pourras trouver des trucs. Alors après, tu me dis, vous vivez de quoi sans argent? Lisiane. Alors, j'ai jamais dit que j'étais sans argent, j'ai dit qu'on pouvait vivre avec beaucoup, beaucoup moins d'argent. Et j'ai dit qu'on pouvait être autonome. Et que donc, déjà, quand tu es autonome, si tu veux alimentairement, déjà, c'est bien, tu peux faire pas mal de trucs. Et puis, si tu l'es pas complètement alimentairement et que tu peux gagner parce que tu as quand même besoin de bouger avec ta voiture, payer ton téléphone, tu vois, des choses comme ça, là, tu peux être installé à ton compte. D'accord? Et tu peux trouver vraiment des solutions. Ah ben, il existe plein de solutions, d'associations, de trucs, tu verras. Essaye, tu verras ça. C'est juste qu'il faut que tu te renseignes, quoi. Mais non, toi, tu préfères venir poser tes petites phrases, comme ça, que tu sèmes, qui te rapportent absolument rien. Ou alors, peut-être t'es payé pour, je sais pas. Alors, on en a un autre que je vais nommer, hein. C'est Emilio Rodriguez de Cali. J'adore. Ça, c'est des noms à rallonge, hein, c'est volontaire. Emilio Rodriguez de Cali. Alors, Emilio, toi, c'est énorme. Toi, t'es énorme. T'as refait ma matinée. Hein. Grâce à toi, je suis de bonne humeur, franchement. Alors, t'as dit ça, toi. Vos convictions ne sont pas une preuve. Depuis quand les convictions de BFM Merde et tout ça sont des preuves pour toi? Depuis quand? Faut que quelqu'un m'explique, parce que sais-tu que les journaux, les télévisions sont détenus par 9 milliardaires en France? D'accord? Donc, ont-ils encore des convictions, ces journalistes? Ou sont-ils grassement payés comme toi, peut-être? Je ne sais pas. Mais c'est très étonnant de lire ça. Vos convictions ne sont pas une preuve. Donc, en fait, ceux de BFM Merde, ils te disent des trucs, c'est une preuve. C'est étonnant, hein? Ah, c'est très, très étonnant. T'as un raisonnement qui est du mal à comprendre, hein? J'ai du mal à te suivre. Alors, je continue, t'en as mis d'autres, hein? Oui, parce que t'en as déposé un petit peu partout sur la page. Ah, mon pauvre Emilio, mon pauvre Emilio. Alors, il a dit ça aussi. C'est des gens comme vous qu'il faut confiner. À vie, il a mis à vie. Et oui, il faut qu'on nous confine à vie. Hein. Ah ben, c'est sûr que si tu veux, je comprends, Emilio. Je comprends parce que c'est compliqué pour toi. C'est très compliqué. T'as un peu de mal à la compréhension. Enfin, puis l'ego. L'ego, ça se lit tout seul, là. C'est phénoménal. T'as un ego démesuré. Parce qu'en fait, tu ne peux pas remettre en question tout ce qu'on t'a fourré dans le crâne. C'est ça le truc. Et donc, dès que on est en train de te montrer que c'est autrement, qu'on t'a menti sur tout, qu'on t'a menti sur ta santé, sur ton salaire, sur une pseudo-démocratie et tout, bah t'y arrives pas, t'y arrives plus. Ah, t'es pas bien du tout, hein. M'a fait de la peine pour ça, m'a fait beaucoup de peine, hein. Mais tu vas y arriver, parce que regarde, ça sort de tous les côtés, tu n'en auras pas le choix. Ça sort de tous les mensonges, même Fauci, il est en train de dire, le masque, il sert à rien. Et tu crois que tu vas les trouver Fauci ou pas, Emilio? Parce que va falloir que tu y ailles, là, hein, pour leur dire, hein. Alors, t'as dit autre chose, hein, t'as dit un gros mot, mais je ne veux pas le lire quand même. T'as dit, tu fais, CHIER, existe en liberté, d'attaquer les gens.
c'était... Là, franchement, là, t'as refait ma matinée. Je te remercie infiniment. Parce que j'ai été la plus attaquée sur Internet. Je te jure, hein. Ah bah oui, moi, on m'a attaqué sur tous les plans. Alors là, on m'a dit, t'es ici, t'es ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Aucune preuve jamais. Comme tes journalistes de BFM tu as dit que ces gens-là avaient des preuves. Eh ben, eux, ils n'ont jamais eu de preuves et ils m'ont raconté la messe. Enfin, ils l'ont raconté à plein de gens. Ils ont fait plein de vidéos sur moi, tu vois. Et ça t'a pas choqué. Tu t'es pas demandé où étaient les preuves. Tu t'es pas demandé d'où ils sortaient tout ça. Non, du tout. Étonnant quand même. Moi, je trouve ça étonnant, moi, personnellement. Hein. Donc voilà, c'est quand même étonnant d'avoir des gens comme toi, Emilio, qui nous disent les choses. Et puis finalement, il n'y a rien quoi derrière, strictement rien. C'est un peu comme, si tu veux, tu vois, les sans-papiers. Tiens, je vais te donner une info peut-être, hein, parce qu'il faut quand même faut que tu, si tu arrives à comprendre, évidemment, hein, ça je suis pas sûre, mais faut que tu évolues un peu, tu vois, dans ça. Par exemple, les sans-papiers. Je sais pas, toi, si tu es un sans-papier. Emilio, m'écoute Emilio? Est-ce que tu m'écoutes? J'espère que tu m'écoutes. Si tu es un sans-papier, donc tu es dans un pays qui n'est pas le tien, d'accord? Et si tu es dans un pays qui n'est pas le tien, je suis pas sûr que tu veuilles te faire repérer. Enfin, je pense que tu en penses, mais moi personnellement, si je suis sans papier, je pense pas que je vais essayer de me faire repérer dans un pays en défilant, en mettant le feu partout, en cassant tout, tu vois, par exemple. Et les sans-papiers en France, hein, c'est un peu comme ce qui se passe aux États-Unis, hein, c'est bien sûr tout est orchestré, tout a été pour déstabiliser, évidemment, tous ceux qui veulent dire la vérité, qui sont en vérité, hein, c'est le but, hein, ils vont très très loin, ils sont capables comme toi d'aller très très loin. Et donc, ces sans-papiers, que nous avons en France, ils se sont dit un jour, allez les gars, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait pas défiler là? Ils ne se sont pas dit, waouh, avec ce qu'on a fait aux Gilets jaunes, on va peut-être pas y aller, ils se sont fait massacrer les Gilets jaunes. Hein. Les infirmières aussi se sont fait massacrer. Les pompiers, ils ont tabassé, ils ont osé tabasser les pompiers aussi. Tu te rends compte quand même, hein, c'est énorme. Hein. Et ils se sont fait arrêter, ils ont pris de la prison avec sursis. Hein. On va pas parler de Monsieur Détinger, hein, qui a défendu une femme qui étouffait. Et tous ces gens-là se sont fait emprisonner. Et nous, les sans-papiers, ils arrivent, ils ont aucun papier, ils ont même pas peur de se faire expulser de France. Et ils y vont tous en masse. Mais c'est pas du tout téléphoné ni orchestré, évidemment. Oh bah, certainement pas. Attends, quand même. Voilà, bon, bah, c'est quand même étonnant, moi je trouve, mais les gens apprécieront, j'estime, j'espère. Bon, toi, Emilio, j'ai plus aucun espoir. J'ai plus aucun espoir que tu réfléchisses. Me le demande. Voilà. Et puis alors, quelqu'un m'a dit, les quatre fantastiques, hein, ont été relayés par les merdias. Voilà. Et on m'a dit, bah, c'est quand même un peu choquant. Bah oui, c'est choquant. Il n'y a qu'Emilio qui le voit pas, puis Lisiane et leurs copains, évidemment. Et non, ils voient pas que, en fait, tu comprends bien, Emilio, Lisiane, vous comprenez bien, toute votre armée de trolls, hein, que nous sommes dans une guerre d'information et de désinformation. Alors vous travaillez pour la désinformation, d'accord? Et il y en a qui travaillent pour l'information. C'est pas pareil, on n'a pas le même rôle, hein, pas tout à fait le même rôle. Évidemment, ceux qui sont pour l'information sont beaucoup moins nombreux. Et alors, ils ont une armée de trolls qui les enquiquinent, ou alors une armée dans les rues, hein, payée par certains qui sont là pour déstabiliser, parce qu'eux, ils veulent garder leur pouvoir de corruption, tu comprends? Donc, ils ont foutu des gens sur Internet aussi, qui te donnent une information, évidemment. Alors, ils font semblant, hein. Ils ne font que relayer certaines choses. Mais t'inquiète pas qu'ils ne sont jamais attaqués à la pédocriminalité. Ils n'ont jamais prononcé le nom des Cohn-Bendit et de tous ces gens-là pour dire que c'était des pédos. Ils n'ont jamais prononcé tous ces noms. Tu comprends? Ils s'égratignent pas trop, ils égratignent pas le système. Mais ils captent du monde. En plus, ils achètent beaucoup d'abonnés et ils captent énormément de gens. Et pendant que toi, tu es sur cette chaîne, eh bien, tu ne vas pas aller voir ailleurs. Ou quand tu es sur certaines pages Facebook qui te font croire qu'ils ont énormément d'abonnés, évidemment que ces gens-là sont là pour faire de la désinformation. Mais c'est une désinformation qui ne t'apparaît pas comme les fake news, par exemple. Non, eux, ils sont là pour maintenir, en fait, l'opposition contrôlée sur eux, en fait. Ils contrôlent les choses. Voilà, c'est important, hein, je sais pas si au milieu tu peux, toi.
Pas sûr, mais bon. Et voilà, donc c'est important que les gens sachent comment ça marche tout ça. Donc tu m'étonnes qu'ils se rassemblent parce que là, c'est inquiétant tout ce qui est en train de sortir. Donc il faut faut qu'il y ait de plus en plus de désinformateurs sur YouTube. Et il faut qu'on attaque tous ceux qui informent réellement. Si on les attaque pas, alors là, où va-t-on? Où va-t-on? Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que je t'aurai répondu, mon petit Emilio, ma petite Lisiane aussi, et puis tous vos copains. Et parce que vous, quand vous venez sur nos pages, à nous, pour faire de la désinformation, bon, on vous laisse pas passer, bien sûr, hein, on vous supprime parce qu'on n'a pas besoin de vous. Mais je sais bien que vous êtes payés par un certain système pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc, ben, bon courage à vous parce que bientôt vous aurez plus de boulot, hein. Ah ben non. Vous n'avez plus de boulot. C'est en train de sortir la vérité. Même Fauci, à côté de Trump, il est en train de dire que les masques servent à rien. Même Fauci, comment tu vas faire? Comment tu vas faire, là, mon pauvre Emilio, pour comprendre qu'on t'a vraiment menti, hein? Ben, bon courage quand même, hein. Bon courage à vous, hein. Bon courage.